Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce dernier avant-match de 2025 Real Séville. On aura vécu une saison, enfin une année 2025 compliquée, mais c'est toujours été un véritable plaisir pour moi de vous proposer ce genre de contenu. Et donc c'est la dernière Prévia de 2025 en espérant que ça se termine bien par une victoire pour sauver cet homme qui est en danger. Mais avant de parler de la rencontre, les amis, je voulais vous remercier pour vos retours concernant ma vidéo d'hier. Donc j'ai testé un nouveau format. Ça a pas cartonné en termes de vues, mais j'ai eu un problème d'upload. J'ai dû remettre la vidéo en ligne. Bon, je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais j'ai eu des super retours sur, tourner, voilà, mes questions-réponses parfois en extérieur et un des abonnés a trouvé le nom. Moi, j'avais appelé ça balade réal et je pense que je vais appeler ça Real Life. Il y a le mot réal, il y a le mot life, c'est la vraie vie, mais il y a le mot réal dedans. Donc j'aime beaucoup et je pense qu'on va appeler ça real life. En tout cas, vous avez beaucoup apprécié et je pense, alors pas à chaque fois, hein, parce que là, par exemple, aujourd'hui, il pleut chez moi, mais j'essaierai de le faire régulièrement sur la chaîne. Comme ça, je pourrai répondre à toutes vos questions avec un peu plus de proximité et d'authenticité, même si j'essaie de l'être au quotidien, évidemment. Bon, au programme du jour, la presse madrilène, l'actualité réelle, la conférence de presse que je viens de regarder, voilà, Séville, ma composition en direct et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire historique, Unibet, qui vous permet notamment de regarder tous les matchs en Liga du Real Madrid. Et ça, c'est un avantage absolument dingue. Vous avez en plus de ça 10 euros offerts sans dépôt et jusqu'à 100 euros de free bet avec le lien en description ou le code chronique 10. Vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures, les amis. On commence avec cette revue de presse. Nous, on va aller voir Marca dans quelques instants. Et on a As, on va revenir sur comment il s'appelle, Rossellou, qui a dit les gens me demandent de revenir au Real Madrid. Bah oui, il y avait quelque chose de particulier avec Rossellou. On sentait l'ADN madridista, mais justement, on va aller voir Marca. Marca qui nous parle. Alors attendez, j'active ma revue de presse. Hop, normalement, c'est good. Est-ce que ça va s'afficher? Voilà, c'est les aléas du direct, les amis. Donc, ça nous parle évidemment de cet homme-là, de Kylian Mbappé, qui est en passe de battre un record historique. 58 buts en 58 matchs en 2025. Il est plus qu'à un but du record de Cristiano Ronaldo, qui lui avait marqué la bagatelle de 59 buts en 2013 en 50 matchs. Donc, ratio supérieur pour le Portugais, qui va perdre des records justement par son nombre de matchs, hein, parce que Haaland, Mbappé vont jouer plus de matchs que lui, et notamment en Ligue des Champions. Et c'est comme ça, je pense, que Ronaldo perdra la plupart de ses records. 28, c'est le nombre de buts qu'a marqué Kylian Mbappé cette saison, alors que je viens de cracher un énorme truc. En 23 matchs disputés, on nous apprend que Kamavinga, Mendy et Alaba sont des options et sont de retour, notamment avec l'équipe. On verra s'ils joueront, mais Kamavinga, pour moi, continue d'être l'un des perdants de cette saison parce que tant qu'il ne joue pas, pour moi, il perd des points et il pourrait être mis sur le marché en fin de saison. Ça parle de Xabi Alonso, mais on va revenir sur le coach espagnol. Donc 30 matchs disputés avec le Real Madrid, 5 défaites, 4 matchs nuls, 21 victoires. Donc un bilan qui n'est pas si catastrophique que ça, même si bon, tu as quasiment un tiers de matchs que tu ne remportes pas, ce qui est quand même beaucoup quand tu es entraîneur du Real Madrid, mais c'est plus aussi sur ce mois de novembre cauchemardesque et bien sûr ce qu'a montré l'équipe récemment. Et cette interview-là d'Itziar Gonzalez, on va y revenir très rapidement puisque c'est un nouveau scandale qui touche malheureusement notre club, un club qui travaille de plus en plus mal et qui va malheureusement se faire comparer à Manchester United parce qu'on est en train de baisser, d'avoir de moins d'exigences à tous les niveaux. C'était une nutritionniste qui a été un petit peu rejetée par le club et notamment les médecins du club. Bah justement, on y vient avec Itziar Gonzalez, ancienne spécialiste en nutrition du Real Madrid, qui dénonce le personnel médical du Real. Florentino Pérez a personnellement sollicité ses services. Le personnel médical lui a dit dès son premier jour de travail qu'ils allaient manipuler Florentino Pérez et qu'ils lui feraient croire qu'elle était incompétente afin qu'elle se fasse virer. Donc les médecins voyaient en elle comme une menace finalement. Ils ont servi de la nourriture aux joueurs qu'elle avait déconseillée. Donc évidemment que la nourriture est directement liée à des potentielles blessures. Et quand on voit le nombre de blessures du Real Madrid ces dernières années, je suis pas forcément étonné de ce qui se passe dans ce club-là. Les médecins du Real affirment que la nourriture et les compléments alimentaires n'ont rien à voir avec les blessures et les performances, bien évidemment, hein. C'est pour ça que Ronaldo, il mange des brocolis et du poulet et du poisson tous les jours.
Les joueurs qui ont travaillé avec elle, donc Carvajal et Rodrigo, ont affirmé avoir constaté de nombreuses améliorations, plus de fatigue ni de douleur et beaucoup moins de crampes, une meilleure agilité et une forme accrue. Elle affirme que les joueurs étaient extrêmement respectueux et agréables à côtoyer, mais qu'ils sont victimes d'un piège tendu par le personnel médical. On a l'impression que dans ce club-là, il y a des rivalités à tous les étages, en termes de joueurs, au niveau de la direction, des différents pensées qu'il peut y avoir dans ce club-là, et même au niveau du personnel médical. On a l'impression que le père Pérez, il a perdu son autorité et que c'est un véritable merdier, bordel dans ce club-là, qui n'est plus du tout géré. Et attention à Pérez. D'ailleurs, le Pérez a cru à ses mensonges, mais les joueurs lui ont dit qu'il dirait la vérité et qu'il la protégerait. Après cela, le club lui a interdit tout contact avec les joueurs. Elle n'a pas été autorisée à assister au match et elle a été licenciée. Une sombre histoire. Bon, je ne sais pas où ça mènera, si elle gagnera son procès ou pas. Tout ce que je veux vous montrer ici, c'est que voilà, à différents étages du club, ça ne va pas et ça se ressent en fait sur le terrain que ça bosse mal. Et je pense qu'un Xabi Alonso, lorsqu'il arrive au club, je pense qu'il est très loin de s'imaginer comment son club a tourné en l'espace de 10 ans. Ça me rappelle, dans une certaine mesure, le retour de Cristiano à Manchester et qui voit que le club n'a pas progressé. Je me demande si Xabi Alonso, lorsqu'il arrive à Madrid, il n'a pas cette sensation de voir que finalement le club, ok, il a du prestige, mais est-ce que c'est pas un club qui se repose trop sur sa grandeur, trop sur son prestige et qu'au niveau des transferts, on s'est fait avoir plein de fois, que finalement, d'un point de vue sportif, tactiquement non, on va pas se mettre à la modernité. Même chose pour la nutrition, on est le Real, on a gagné comme ça, on continuera à gagner comme ça. Attention, gouverner c'est prévoir. Les autres, ils bossent dans l'ombre, ils sont en train de prendre des années d'avance sur nous. Les années qui vont arriver, les amis, vont être très compliquées pour nous, fans du Real Madrid. Rosellou, qui confirme qu'il manque quelque chose à ce club-là. Il manque peut-être aujourd'hui ce supplément de compétitivité. C'est un ressenti. L'année où nous étions là, 80% des joueurs ressentaient vraiment ce que signifiait porter le maillot du Real. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce sentiment s'est perdu ou non. Je vous invite notamment à aller me voir sur Instagram. J'ai sorti une vidéo de Chiringuito qui montre le comportement des joueurs à 3-2 contre Talavera, des joueurs qui sont en train de rigoler, pendant que Xabi Alonso est comme ça, très nerveux parce qu'il est à un but de perdre son poste. Voilà, les joueurs qui ne sont pas du tout concernés. Quand tu joues avec le vrai sentiment d'être madridista, tu obtiens quelque chose de plus. Quand il te manque quelque chose, tu dois avoir ce ressenti. Moi, je l'avais. Nacho mourait pour le club. Carvajal mourait pour le club, même avec un genou à moitié en vrac. Lucas Vazquez, pareil. Et il dit la même chose pour Fede et Vinicius. C'est pas la première fois qu'un ancien joueur du Real s'exprime en tapant indirectement sur les joueurs et leur comportement. Benzema l'a dit, Kroos l'a dit, maintenant c'est au tour de Joselu. Et j'ai l'impression que les joueurs ne se mettent pas forcément en question, ne se remettent pas en question. Alors même si là, dernièrement, ils se mettent à soutenir Xabi Alonso, moi j'y vois plus de l'opportunisme qu'une véritable volonté d'être avec le coach espagnol. Mais il y a des signaux qui m'inquiètent. J'ai pas envie d'être alarmiste, mais je deviens de plus en plus fataliste. Je ne vois pas comment on peut sortir d'une telle situation, malheureusement. Ah ben voilà, c'était ça la polémique que je voulais vous montrer. Donc, en gros, il y a les joueurs. Bon, je ne vais pas vous mettre la vidéo parce que je l'ai mise sur Insta. Il y a Vinicius, Hendrik, Arda Güler et Mastantuono qui rigolent. Et Edu Aguirre qui dit voilà, ça c'est le reflet du vestiaire du Real Madrid et ça fait mal. Ça fait mal parce que pendant que l'entraîneur est en train pas de prier le Seigneur, mais de stresser, les joueurs sont morts de rire, ils s'en foutent parce qu'ils ont les réseaux sociaux, ils ont leurs sponsors, ils ont leur salaire qui va tomber et ils sont sûrs de ne pas être virés. Et tant que, et je le dis, et depuis le début, je garde le même discours, les amis, tant que l'autorité ne frappera pas du poing sur la table, sur les joueurs, je parle concernant les joueurs, ils feront ce qu'ils veulent. Ils feront ce qu'ils veulent. Valverde, qui ne s'est pas entraîné avec l'équipe aujourd'hui, il est gêné et on ne sait toujours pas s'il va jouer demain. Ça reste un coup dur parce que tu n'as pas Carvajal, tu n'as pas Trent, donc ton troisième remplaçant au poste de latéral pourrait être absent. C'est malheureux, mais j'ai l'impression que ça fait 2 ans et demi qu'on bosse dans ces conditions-là. Et là, c'est Damian Cazol qui nous dit les joueurs absents, donc Carvajal, Militao, Trent, Carreras, Fran Garcia. Fran Garcia, je crois qu'il a pris 2 jaunes, donc ça m'étonnerait. Hendrik, parce que Hendrik, lui, a pris un rouge direct, donc il est suspendu. Camavinga, Mendy, Alaba sont de retour dans l'équipe. Et Asensio est également de retour, lui qui avait, je crois, de la fièvre. Et j'espère qu'il sera de retour, puisque c'est l'un des rares joueurs à apporter un petit peu de caractère dans cette équipe.
Xabi Alonso qui s'est une nouvelle fois excusé en privé envers Victor Valdepeñas suite à ce commentaire d'après-match où en gros il avait dit: «Nous avons concédé un but sur sa seule erreur car les autres étaient très corrects». Bon, j'avoue que le commentaire est un peu dur parce que je trouve que pour le coup Valdepeñas avait été, plutôt bon, dans ce match-là, mais encore une fois, l'entraîneur qui s'excuse auprès des joueurs, j'aimerais que l'inverse soit vrai aussi, que les joueurs s'excusent pour leurs piètres prestations ces derniers temps. J'ai pas l'impression que c'est forcément le cas, j'ai plus l'impression que c'est l'entraîneur qui fait toujours un pas en avant, qui s'est complètement couché face à ses joueurs et que les joueurs, eux, jubilent de cette situation. Je suis peut-être pas objectif, mais j'en ai tellement marre de ces joueurs que ouais, je suis pas objectif. Conférence de presse donc qui s'est terminée il y a, 1/4 d'heure, 20 minutes. Xabi Alonso: «C'est le dernier match de l'année. Nous avons joué beaucoup de matchs et nous voulons finir en beauté, obtenir notre 3e victoire et commencer 2026 avec une énergie et de l'optimisme». Alors globalement, je l'ai trouvé fatigué, je l'ai trouvé assez transparent dans ses réponses. Il a fait le minimum syndical, mais il n'a pas tort, faut gagner là parce que tu resterais sur 3 victoires avant des vacances de Noël qui vont lui faire le plus grand bien et derrière, à la reprise, du 4 janvier, qui est souvent une date fatidique d'ailleurs pour le Real Madrid, c'est souvent des matchs où ils perdent des points, tu reçois le Betis Séville et pendant ce temps, le Barça se déplace à Villarreal et à l'Espagnol Barcelone. Donc il y a un monde où le Real gagne ses 2 matchs à domicile. En tout cas, si tu veux être champion, bah, tu dois gagner ces 2 matchs à domicile. Et pendant ce temps, le Barça perd peut-être 2 points. Et tu peux recréer une dynamique positive, notamment en Liga, puisqu'en Ligue des Champions, il ne faut pas non plus déconner. Xabi Alonso sur le soutien du club. Depuis le début, nous avons entretenu une relation étroite fondée sur le respect et l'affection. Les exigences sont extrêmement élevées. Le chemin est long, il y aura des hauts et des bas. C'est ce qu'on appelle noyer le poisson. Il ne répond pas à la question, puisqu'évidemment le Xabi Alonso n'a pas eu le soutien du club. Bien au contraire, ils ont fait fuiter des informations justement pour nuire à son image et justifier un possible licenciement. Xabi Alonso sur Vinicius. La situation de Vini est une question de timing. Je suis certain que le but viendra. J'espère que ça sera demain. Moi, enfin, je vous le dis, Vinicius, déjà, ça commence à me gonfler son histoire de contrat. Les prestations sportives ne suivent pas. Moi, on peut me dire ce qu'on veut sur Vinicius. C'est un intermittent du spectacle depuis 1 an et demi. Il va faire un très bon match pour 5 matchs moyens et 5 matchs où il va être mauvais. Ça fait maintenant quasiment 15 matchs qu'il n'a pas marqué le moindre but avec le Real Madrid. Et quand tu es sur une série aussi mauvaise, tu ne dois pas en plus avoir l'outrecuidance d'aller demander un salaire digne d'un certain Cristiano Ronaldo. Voilà, à un moment, fais-toi discret, prolonge au Real Madrid si tu aimes vraiment le club, et puis tu pourras revaloriser ton contrat si vraiment tu retrouves un très bon niveau. Mais on sait ce que c'est, sa stratégie à Vinicius, c'est gagner la Coupe du Monde avec le Brésil pour redemander un gros contrat au Real Madrid. Ras-le-bol. Xabi Alonso sur Rodrigo. Son arrivée dans l'équipe est une excellente nouvelle. Il nous apporte un équilibre précieux avec et sans ballon. Et là, pour le coup, il dit très juste parce que Rodrigo, on l'aime pas. Bon, voilà, il était un petit peu de mauvaise humeur en ce début d'année, notamment avec avec Carlo Ancelotti parce qu'il avait une espèce de dépression, on va dire ça comme ça. Et même chose avec Xabi Alonso. Mais il y a une chose où il ne triche pas, c'est les efforts défensifs. Il combine bien entre les lignes et dans les petits espaces. Je suis ravi pour lui, il se débrouille très bien. J'espère que c'est son point d'inflexion à Rodrigo qui va retrouver une dynamique. Maintenant, l'histoire nous a prouvé que c'est un joueur qui n'arrive pas à avoir cette régularité. Maintenant, ça reste un joueur précieux et qui peut dépanner, surtout si Vinicius n'est pas au niveau. Xabi Alonso sur le fait de jouer avec plus d'attaquants. Il dit on l'a déjà fait par moment. Hendrick joue bien, il crée des espaces pour Kylian. On peut se préparer pour les matchs contre des défenses regroupées où il faut densifier la surface. C'est ce que je vous montre dans quasiment tous mes débriefs. On se retrouve toujours dans une surface où il n'y a pas d'attaquant. Un Vinicius qui fait les différences, qui centre, et là où un Benzema, autrefois plongé au premier poteau, couper la trajectoire et donc marquer des buts, Mbappé, lui, reste en retrait pour généralement frapper enroulé côté droit. Ce qui fait qu'il n'y a personne dans la surface, si ce n'est parfois un Jude Bellingham qui est obligé de sortir de son poste. Et enfin sur Valverde, certains joueurs ont pu participer. Nous allons un petit peu nous entraîner et décider. Nous attendons tout le monde. Nous avons besoin d'eux. Nous réintégrerons progressivement d'autres joueurs. Au classement, les amis, puisque ça fait bientôt 1/4 d'heure que je suis en train de parler, le Real a donc toujours 4 points de retard face au Barça. Séville, quant à eux, bon, c'est plus le Séville d'Emery, le Séville qui a gagné je ne sais combien d'Europa League. On est sur un Séville mid, voilà, qui est 9e. Seulement 6 victoires en 16 matchs de Liga. 2 matchs nuls, 8 défaites, 24 buts inscrits, 24 buts encaissés. La dynamique n'est pas bonne. Donc, encore une fois, on est sur une équipe voilà, qui est peut-être bonne à prendre.
Ils ont perdu là contre Alaves, ils ont gagné Oviedo, match nul à Valence, victoire très compliquée du côté d'Extremadura et ensuite ces 2 défaites en championnat contre l'Espagnol et notamment à domicile dans le derby de Séville contre le Betis. Donc cette équipe est malade et vous allez le comprendre, je pense, vis-à-vis de leur mercato où ils ont recruté effectivement des noms plutôt connus, notamment Alexis Sanchez, 36 ans, en provenance de l'Udinese, libre. Même chose pour Azpilicueta, libre, mais le plus gros transfert de cette année, c'est un Mendy pour 250 000 euros. Le football espagnol est malade, le football espagnol n'a plus d'argent. Par contre, Séville a vendu. A vendu pour plus de 50 millions d'euros. Donc voilà, on est sur des balances ultra positives parce que les caisses des clubs espagnols sont vides. Donc ça a vendu Ndumbo, Luque Pabio, Luque Bacchio, pardon, et Badé notamment en Bundesliga, le franco-ivoirien, pour 25 millions d'euros. Donc une équipe qui s'est presque appauvrie et qui a tenté, mine de rien, de reboucher les trous, les fuites avec des opportunités de marché, comme on dit dans le milieu. Donc au niveau du schéma tactique proposé par Mathias Almeida, on est sur une défense à 5, 5-4-1, 5-3-2. Donc demain, évidemment qu'on aura une défense qui va jouer en bloc bas, regroupée pour ne pas laisser d'espace et qui va tenter de jouer en transition. Maintenant, au vu de l'équipe qui est malade, je pense qu'on va gagner cette rencontre, mais je vous partagerai mes pronos dans quelques minutes. Alors, c'est pas Alaves, les amis, je me suis trompé puisque j'ai pas fait le screen. C'est Séville, les face-à-face. Donc, 27 victoires. Est-ce que vous le voyez? Non, vous le voyez pas. Voilà, c'est 27 victoires pour le Real Madrid, 3 matchs nuls, 6 victoires pour Séville. Les dernières confrontations, elles tournent à l'avantage du Real. Victoire en mai dernier, 2-0 avec un but de Mbappé et de Bellingham. 4-2 la saison dernière au Bernabéu. C'était d'ailleurs le 22 décembre. Donc, un an jour pour jour, on avait gagné 4-2 avec Mbappé, Valverde et Rodrigo Diaz, 4 buteurs différents. Et puis ensuite, la dernière défaite contre Séville, elle date de 2018 avec cette défaite 3-0. Depuis, le Real s'est toujours imposé ou du moins n'a jamais perdu contre Séville. Donc évidemment, ce sont des stats à prendre avec parcimonie. Ça ne veut pas dire que le Real ne peut pas perdre contre Séville quand je vous propose ça, mais on n'est pas sur une bête noire et en plus on est sur une équipe qui généralement nous convient bien et qui n'est pas en forme, qui plus est. Je vous propose désormais ma composition, les amis. Courtois dans les cages. Alors, est-ce qu'il va me proposer Jiménez à droite? Alors, il ne me propose pas le Jiménez du Real. Ah si, là. David Jiménez, voilà, très bien. Donc, Carreras est suspendu. Donc, on aura Fran Garcia. Ah, c'est Francisco Garcia. Ils nous emmerdent à chaque fois avec leurs trucs là. Voilà. Défense, Hausen est revenu. Mais je pense qu'on aura Hausen avec Raúl Asensio. Je pense que Raúl Asensio va faire l'effort pour être là. Donc on est sur une défense quand même avec beaucoup d'inexpérience. Beaucoup d'inexpérience côté Real Madrid, très jeune. On parle peut-être de l'une des charnières centrales les plus jeunes de l'histoire du Real Madrid. Et en plus, on rajoute un Jiménez qui a, je crois, 21 ans. Tchouaméni devant, qui n'a pas été forcément très bon en Copa del Rey. Même sur les 2 derniers matchs, je trouve que c'est pas la meilleure version qu'on peut avoir d'Aurélien Tchouaméni. Bellingham. Si Valverde est là, je mets Valverde. Mais je pense qu'il ne sera pas là. Donc, est-ce qu'on met... Et je pense qu'on va mettre un Mastantuono. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que Mastantuono va faire... Enfin, dans le jeu sans ballon, sera plus efficace que Arda Güler. Arda Güler, Bellingham, ça marche pas forcément très bien. J'ai envie de tester Mastantuono. Et devant, sans surprise, les amis, Vinicius, Mbappé, qui voudra évidemment donc battre le record de Ronaldo. Il lui faudra donc 2 buts. Et Rodrigo. Rodrigo est sur une bonne dynamique. Et je n'imagine pas Rodrigo être à nouveau remplaçant, surtout avec la confiance qu'il a. Voilà, je pense que c'est un 11 qui est très offensif, mais tu es face à une équipe qui va jouer bloc bas, donc plus tu auras d'éléments offensifs, plus tu auras de projections dans la surface, et donc in fine, plus tu pourras apporter de danger. En contrepartie, il faudra de la défense, et pour le coup, je compte sur Mastantuono, sur Rodrigo, également sur Jude Bellingham. Je ne me fais pas d'illusions sur Vinicius et Mbappé, je pense que les deux Lascars ne défendront pas. Ce qui nous amène désormais, les amis, au pronostic de cette vidéo avec, comme je l'ai dit en début de vidéo, mon partenaire historique. Ça fait 3 ans qu'ils soutiennent la chaîne, donc merci à eux. Ils diffusent la Liga, c'est Unibet. Vous avez 10 € offerts, vous avez tous les matchs du Real
en Liga, c'est quand même un énorme avantage et vous pouvez parier avec, le lien qui est en la description, pardon. Attention, ce n'est pas une alternative au travail, vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent sont strictement réservés, les amis, aux personnes majeures. Ce qui nous amène donc aux cotes. Alors les cotes, attendez, parce qu'il faut que je mette les mentions légales. Hop, et on passe sur les cotes. Avec un Real largement favori, coté à 1,19, je vais baisser un petit peu, match nul à 7 et le FC Séville qui est coté à 11,80. 99% des pronostiqueurs vont sur le Real, on va les suivre. On va les suivre. Ça sera un match compliqué. J'ai envie de vous dire que plus vite le Real va marquer, plus vite ils vont se retirer cette pression, soulager l'entraîneur parce que je trouve que Xabi Alonso, dans les reproches que je peux lui faire, c'est qu'il transmet une certaine nervosité à ses joueurs. Si tu arrives à vite débloquer la situation, je pense qu'on peut gagner. J'ai envie de croire, et ça c'est mon côté optimiste, mon côté peut-être même naïf, j'ai envie de croire qu'on peut faire un match comme contre Valence. En tout cas, cette affiche Real-Séville me rappelle le Real-Valence qu'on avait disputé juste avant le Classico, où on s'était imposé, non c'était quand, je sais plus, on s'était imposé 4-0. Et notamment une très bonne première mi-temps, donc je pense que ça peut y ressembler. Donc les buteurs, on verra après. But pour les deux équipes, oui. Cette défense ne me rassure pas. Ce Real se fait toujours ouvrir en transition défensive. Cette défense est très jeune. Je pense que Séville peut marquer. Voilà. Si vous voulez jouer un truc pas très risqué, c'est le Real ne perd pas, mais c'est coté à 1,04. Bon, moi, je conseille pas forcément des cotes comme ça. Au niveau du score exact, moi, ce que j'aime bien, vous le savez, c'est les scores multi-choix. C'est ce que je vous propose à chaque fois parce que c'est pour moi là où il y a le plus de probabilité de remporter un pari. Vous avez 3 scores possibles pour une cote. Donc, si le Real gagne 2-1, vous remportez le pari. 3-1 ou 4-1, vous remportez le pari. Donc, c'est 2-1, 3-1 ou 4-1 pour le Real Madrid, coté à 3,55. Et donc, je vais vous proposer mon score exact. Je pense que le Real Madrid va s'imposer 3-1. Allez, 3-1 contre Séville, c'est coté à 8,30. Et au niveau des buteurs, les buteurs qui sont là, non, les buteurs qui sont là, remboursés si non titulaires. Exemple, vous avez parié sur Mbappé, Mbappé n'est pas titulaire, ben vous êtes remboursé. Donc Mbappé va marquer. Je le vois battre le record de Ronaldo. Je le vois marquer sur penalty, qui est coté à 3,10. L'équipe à domicile marque sur penalty, coté à 3,10. Je vois Mbappé mettre un doublé, donc battre le record de Ronaldo, 60-59 pour le Portugais. Et le dernier but, je le verrai pour Rodrigo. Donc doublé de Mbappé, but de Rodrigo, victoire du Real Madrid in fine 3-1 et un Real qui peut partir sereinement en vacances. Voilà. Et dernier mot de cette vidéo, je vous rappelle les amis que si vous voulez soutenir la chaîne et ses différents projets, je vous ai sorti un e-book interactif. Ça veut dire quoi? Que vous pouvez cliquer sur des liens, notamment les phrases soulignées, qui vous amènent vers des vidéos. Il y a 50 anecdotes sur le Real Madrid. On parle d'Ancelotti, on parle de l'histoire, on parle de Cristiano, on parle de la période actuelle. C'est disponible partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Moins de 10 euros, ça soutient la chaîne. Donc voilà, si vous voulez soutenir mes projets, vous pouvez avec le lien en description. Je vous donne rendez-vous demain pour le débrief à chaud, les amis. Portez-vous bien, bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao.